Lorsque vous parvenez au chapitre 9 du livre des Actes, c'est un immense mouvement du ciel qui est rapporté. Saül vient de Jérusalem et se trouve sur le chemin de Damas. Jérusalem est son quartier général, cela paraît assez clair. Il représente l'autorité du grand prêtre et des notables de la ville. Jérusalem gouverne tout dans cette situation. Mais il découvre, avant de parvenir au bout du voyage, que le gouvernement n'est pas à Jérusalem mais dans le ciel. Les cieux s'ouvrent, la lumière et la voix céleste se manifestent. C'est alors la fin du terrestre pour Saül de Tarse. À partir de ce moment, il est un homme céleste. Nous pouvons voir que depuis lors et pour toujours, cet homme agira en relation avec le ciel. Nous pourrions le voir dans le détail, mais ici, nous avons un puissant lévite. Désormais, ce ne serait plus Jérusalem, mais Antioche. Le Seigneur s'est déplacé de Jérusalem. Antioche signifie quelque chose de spirituellement très pur. Jérusalem est devenu le centre administratif de la chrétienté. Mais il n'y a rien eu d'officiel à Antioche. Ce que vous avez à Antioche et qui supplante maintenant Jérusalem, c'est un groupe d'hommes qui jeûnent et prient. Et le céleste fait son entrée. L'Esprit Saint peut dire « Séparez-moi Barnabas et Saül » Acte 13:2. C'est quelque chose en relation avec le ciel que vous voyez et c'est merveilleux. Nous pourrions apporter d'autres évidences, mais qu'est-ce qui est le point essentiel? N'est-ce pas assez clair que dans la pensée de Dieu, tout doit avoir un lien avec le céleste et être gouverné du ciel? Son objectif pour son peuple, c'est la plénitude céleste. En faire un peuple céleste pour le remplir de sa plénitude. À la fin, nous voyons la nouvelle Jérusalem, pas l'ancienne, mais la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, dans la plénitude céleste. C'est quelque chose d'immense, cette Jérusalem. 12 000 stades dans chaque direction. Apocalypse 21:16. Cela parle de plénitude. Toutes les nations vont tirer leurs ressources de cette cité. Les fruits de son arbre de vie et des eaux de son fleuve de vie sont pour toutes les nations. Sa lumière est aussi pour toutes les nations. Les nations marcheront à sa lumière. Apocalypse 21:24. C'est la plénitude céleste, le but pour lequel le Seigneur a sans cesse travaillé. Il travaille maintenant en vous et en moi. Souvent, je pense que nous sommes deux personnes à la fois. L'une est ici et l'autre est dans le ciel. Naturellement, nous sommes ici, mais il y a quelque chose en nous-mêmes de céleste quand le Seigneur est entré en nous et qui aspire sans cesse vers le haut. Sans réserve dans les cieux. C'est peut-être ce que le Seigneur voulait dire quand, se référant à lui-même, il déclarait le Fils de l'homme qui est dans le ciel, Jean 3:13, alors même qu'il était physiquement sur cette terre. Il y a un aspect de nous-mêmes qui va croissant dans le ciel. Ne pensez pas au ciel comme à une certaine planète éloignée. Nous croissons dans le domaine de cette pensée céleste. Quelque chose en nous va vers le haut. Je crois que l'Église est comme cela. L'Église véritable n'est pas une chose visible. C'est seulement par l'Esprit que vous savez réellement ce qu'est l'Église. Vous ne pouvez pas dire que tous ceux qui sont dans un certain lieu de culte sont l'Église. Vous ne pouvez pas dire que les personnes qui professent certaines doctrines et vérités chrétiennes sont l'Église. Elles peuvent l'être, mais elles peuvent aussi ne pas l'être. Mais si vous rencontrez dans l'Esprit, et c'est quelque chose d'intangible lorsque vous rencontrez dans l'Esprit, alors vous avez l'Église. L'Église est ainsi, c'est son caractère céleste. Elle aspire vers le haut, elle doit du ciel descendre ici-bas en plénitude. C'est ainsi qu'elle se bâtit aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi.